Aujourd'hui, je vais te révéler une phrase si puissante, si magique, qu'elle dévoilera ce grand mystère que personne ne t'a jamais confié au sujet des hommes. Dès lors que tu connaîtras ce secret, tu parviendras à rester durablement dans la vie de cet homme particulier et à faire en sorte qu'il te désire pour toujours. Je te préviens immédiatement, lorsque tu découvriras cette phrase pour la première fois, tu seras peut-être un peu surprise. Tu te demanderas sans doute comment cela est possible, mais je te donne ma parole. Cela provoquera chez lui des tremblements dans les mains et les jambes, le poussera à saisir son téléphone et à t'envoyer des messages de manière désespérée. À chaque fois que vous vous séparerez, il cherchera à obtenir une confirmation en te demandant si vous vous reverrez très bientôt. Mais le plus essentiel, c'est que cet homme qui te semble aujourd'hui froid et distant ne pourra plus jamais effacer ton nom de son esprit, ni de son cœur. Prépare-toi à ajouter l'arme la plus redoutable de la féminité à ton arsenal, car cette phrase toute simple fera fondre entièrement ces montagnes de glace. Tu passes ton temps à regarder ton téléphone. Son dernier message remonte à plusieurs jours. Aujourd'hui encore, aucun signe de vie. C'est comme si la terre s'était ouverte et qu'il y avait disparu. Juste au moment où tu commençais à éprouver des sentiments pour lui, à te dire qu'il n'était pas indifférent à ton égard. Alors que ces papillons se mettaient à volter dans ton ventre, un matin tu te réveilles et boum, l'homme s'est évaporé. Tout a gelé d'un seul coup. Des distances se sont installées entre vous. On dirait que cet homme est parti et qu'un tout autre individu a pris sa place. Dans un instant, je vais résoudre cette énigme pour toi et t'expliquer exactement quels mots utiliser pour qu'il revienne vers toi. Mais je te le dis tout de suite. Il existe une raison très claire pour laquelle les hommes agissent ainsi. Avant tout, tu dois bien graver ceci dans ton esprit, ma belle. Ce n'est pas de ta faute. Dans une relation, tu ne peux pas avoir le contrôle sur absolument tout ce qui se passe. C'est impossible. Cependant, il est également vrai que des mesures peuvent être prises pour éviter que cette situation ne se produise. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi ces secrets. Mais n'oublie pas que même si tu fais de ton mieux, il n'existe pas de monde où tu détiens 100% du contrôle. Les premières phases de l'attraction ne fonctionnent pas toujours en ta faveur. Parce que lorsque tu commences à apprécier quelqu'un, il devient difficile de montrer ta meilleure version. Ton esprit se remplit de pensées du genre « pourvu qu'il ne s'éloigne pas, pourvu que je ne fasse pas d'erreur ». C'est précisément à ce moment-là que tu commences involontairement à adopter des comportements qui vont l'éloigner. Voilà la réalité cruelle de la loi de l'attraction. Face à la personne qui nous plaît, nous nous mettons nous-mêmes des obstacles pour paraître attirants. Mais j'ai une deuxième nouvelle pour toi. Être irrésistible est quelque chose qui s'apprend. Dans cette vidéo, je vais te l'enseigner. Je vais t'expliquer comment surmonter ces pièges mentaux, comment faire en sorte qu'ils reviennent inévitablement vers toi. Je vais même te donner ces messages précis qu'il faut envoyer. Écoute-moi simplement et applique. Mais notre objectif principal est le suivant. Nous ne permettrons plus jamais à aucun homme de disparaître silencieusement de ta vie. Prépare-toi à ce que cet homme devienne totalement dépendant de toi. Et attention, si tu es un homme qui me regarde, cette vidéo s'applique également à toi. Parce que la plupart des choses que je vais expliquer sont des vérités universelles qui fonctionnent pour les deux parties. L'une des situations qui a pu t'arriver pourrait être celle-ci. Et les scénarios que je vais décrire dans un instant vont augmenter en importance. C'est pourquoi tu ne dois pas manquer une seule seconde de cette vidéo. Cet homme peut être formidable, mais tu l'as placé sur un piédestal bien plus élevé qu'il ne le mérite. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est très simple. Il te fait rire, il est séduisant. Il éveille peut-être en toi des sentiments que tu n'as pas ressentis depuis longtemps. Mais tu l'as idéalisé. Quand nous apprécions quelqu'un, il est très facile de tomber amoureux non pas de la personne réelle en face de nous, mais du profil parfait que nous avons créé dans notre tête. Cette image mentale déforme la réalité de l'homme qui se trouve devant toi. Je ne dis pas que l'homme n'est pas formidable, mais peut-être que tu le places sur un socle plus élevé qu'il ne le mérite vraiment. Si toi aussi tu as gonflé quelqu'un dans ton esprit, écris dans les commentaires « Je m'en rends compte ». Il est très important que tu le vois tel qu'il est maintenant, et non pas tel que tu aimerais qu'il soit dans l'avenir. Cela te donne une perspective beaucoup plus nette. De plus, laisse-moi te dire autre chose.
Tu lui dois cela aussi. Lui aussi souhaite être vu tel qu'il est, avec ses défauts et ses qualités. Même si l'idéalisation est inévitable, au fur et à mesure que tu le connais, il est indispensable de voir sa version réelle. C'est absolument crucial. C'est pourquoi je t'en prie, grave cette phrase dans un coin de ton esprit. N'investis pas dans un homme uniquement en fonction de l'intensité de tes sentiments pour lui. Investis en fonction de l'investissement qu'il fait envers toi. Je vais approfondir ce sujet dans un instant, mais d'abord je veux partager avec toi quelque chose qui m'a énormément aidé. Moi, en tant que dose mentale, j'ai vécu quelque chose de similaire autrefois. Pas avec un homme, mais avec une fille. Elle avait cessé de répondre à mes messages, et à cette époque, une phrase qu'un ami m'a dite a tout changé. Elle m'a ramené à moi-même. Je veux maintenant la partager avec toi. Souviens-toi de qui tu étais avant de le rencontrer. Rappelle-toi cette vie merveilleuse, ces jours où tu sortais et t'amusais avec tes amis, où tu riais aux éclats. Cette personne est entrée dans ta vie il y a quelques mois ou quelques années. Peu importe. Mais s'il te plaît, ne lui permets pas de prendre le contrôle de ta vie. Surtout alors qu'il n'est même pas à tes côtés en ce moment, n'est-ce pas incroyable ? L'homme n'est pas dans ta vie, et pourtant il occupe entièrement ton esprit. Ne tolère pas cela. Ne te contente pas de te souvenir de qui tu étais. Vois aussi qui tu continues d'être. Parce que tu es toujours cette personne extraordinaire qui possède cette vie magnifique. Ne permets pas à quelqu'un qui est arrivé plus tard d'éteindre ton essence, ta lumière. Je te dis cela parce que je l'ai vécu. Quand quelque chose de similaire m'est arrivé, j'avais cessé d'être moi-même. Ces mots peuvent sembler simples, mais ils peuvent t'aider à te réveiller et à rallumer cette force qui est en toi. Souviens-toi de qui tu es. Comprendre quelque chose de très fondamental dans la loi de l'attraction revêt une importance vitale. Laisser de l'espace. Pour que l'autre personne te manque, pour préserver le mystère et pour qu'elle se demande si tu éprouves encore de l'intérêt, cet espace, cette distance sont absolument nécessaires. Lorsque tu investis trop rapidement, tu annihiles cet espace. C'est pourquoi tu dois clarifier ceci. Si tu investis aussi, j'investirai. Je ne vais pas déverser tout mon temps, mes mots, mon énergie sur toi simplement parce que tu me plais. En investissant de l'énergie dans une relation, tu dois vérifier s'il y a de la réciprocité. Si tu ne laisses pas de place, l'autre personne n'aura aucune chance de ressentir ton absence ou de s'interroger sur toi. Ce mystère est le carburant qui l'amènera à éprouver de l'attraction pour toi. Maintenant, je vais énumérer certaines erreurs que tu pourrais commettre. Peut-être es-tu toujours celle qui propose de se rencontrer. Peut-être es-tu celle qui envoie message sur message, même sans recevoir de réponse. Évite cela à tout prix. Si tu proposes constamment de vous voir et que tu l'as fait 2 fois d'affilée, cela signifie que tu occupes trop d'espace. En faisant cela, tu empêches qu'il prenne l'initiative, qu'il investisse dans la relation et en toi. Cette situation fait en sorte qu'il ne sera jamais vraiment attiré par toi et finira par se lasser de toi. Et cette fameuse question, qu'est-ce qu'on est maintenant ? Si l'homme a disparu et que vous parlez à peine, ne serait-ce que pour cette raison, il observe comment tu vas réagir. Fais-tu partie de ces femmes qui harcèlent, qui demandent constamment des comptes, ou es-tu cette femme forte qui contrôle ses émotions et sa vie ? Ce que nous, les hommes, recherchons à long terme, c'est la stabilité émotionnelle. Nous fuyons les relations avec trop de drames et de disputes constantes. Quand il devient froid ou que les messages se raréfient, si tu es tenté de créer immédiatement du drame, de te disputer ou de te fâcher contre lui, c'est exactement ce qu'il ne faut jamais faire. Fais exactement le contraire et calme-toi. Sois encore plus calme que d'habitude. N'essaie pas de t'apitoyer sur ton sort, de créer des incidents, de jouer les durs. Projette simplement une véritable stabilité émotionnelle. Plus tu montres que tu possèdes des valeurs qui procurent stabilité et confiance, plus tu attires son intérêt. Si tu choisis de maîtriser tes émotions, écris dans les commentaires « Je suis forte ». Nous traversons tous des moments difficiles, mais dans ces instants critiques où il disparaît, tu dois rester super calme et détendu. C'est la posture d'une femme qui sait ce qu'elle veut et qui ne s'effondre pas parce qu'un homme a cessé de parler, car elle possède déjà une vie satisfaisante par elle-même.
Cette indifférence, lorsqu'elle est dosée correctement, est extrêmement séduisante. Oui, cette personne était importante pour toi, mais si elle a disparu, tu acceptes que tu ne peux pas tout contrôler et tu préserves ton calme. Parce que tu n'as pas besoin de lui. Quand il reprendra contact avec toi, il appréciera cette attitude et la trouvera très attirante. Personnellement, moi, en tant que dose mentale, j'adore une femme qui n'est pas pressée pour quoi que ce soit. Il ne s'agit pas d'être une femme facile ou une femme difficile. Il s'agit d'être une femme qui sait ce qu'elle veut et qui ne complique pas ce qui est simple. Une femme dotée d'une grande capacité à comprendre l'homme en face d'elle, qui aime et apprécie les hommes, qui comprend les différences dans leur perspective sur la vie et se concentre sur la beauté de ces différences. Si tu appliques cela dans ta vie, ce sera merveilleux. Parce que tu réaliseras que cet homme en face de toi est en réalité ton enseignant. Il t'apprend constamment quelque chose sur toi-même. Cette perspective ne s'applique pas seulement aux hommes, mais à tous ceux qui t'entourent. Chacun est un miroir qui t'enseigne quelque chose sur toi-même. Maintenant, je veux partager avec toi cette phrase incroyablement puissante. La phrase qui révèle ce secret que personne ne t'a jamais dit au sujet des hommes. Si tu connais cela, cet homme spécial te voudra pour toujours dans sa vie. Attention, lorsque tu l'entendras pour la première fois, tu seras peut-être un peu déstabilisé. Mais je te garantis que c'est ce qui le poussera à prendre son téléphone et à t'écrire désespérément, à vouloir te revoir à chaque au revoir, et surtout à te faire une place dans son cœur qui semble froid. Prépare-toi à ajouter l'arme la plus puissante à ton arsenal. Cette phrase est la suivante. Fais-lui ressentir qu'il est libre. Il ne voudra jamais partir. Je répète, fais-lui ressentir qu'il est libre. Il ne voudra jamais partir. Quand un homme se sent vraiment libre, il vient vers toi. Mais s'il se sent piégé, il cherche désespérément une issue. Pour qu'un homme soit à l'aise dans une relation, il a besoin de cette sensation de liberté. Il ne s'agit pas de le forcer à être avec toi, mais de faire en sorte qu'il veuille être avec toi de sa propre volonté. Si tu crois en l'espace de liberté dans une relation, écris dans les commentaires « libre ». Comment y parviens-tu ? Je vais te donner 3 moyens. Il doit voir une femme qui continue à construire sa propre vie extraordinaire, même si elle le connaît. Il doit voir que même si tu le vois, tu préserves tes propres amis et ton cercle social. Et voici ce puissant dilemme. Montre que tu apprécies de le connaître, que tu passes un moment merveilleux avec lui, mais fais-lui également sentir que tu n'as pas besoin d'une relation. Tu aimes être avec lui, mais tu n'as pas besoin de lui. Sais-tu pourquoi ce dilemme est si puissant ? Parce que tu montres de l'intérêt tout en projetant une stabilité et une confiance incroyable dans ta vie. Tu envoies le message que même si nous ne sommes pas ensemble, ma vie continuera d'être merveilleuse. Ce n'est pas important seulement pour toi, mais aussi pour lui. Cette dynamique repose sur 2 personnes qui ont des vies formidables séparément et qui se réunissent sans prendre le contrôle de la vie de l'autre ou sans s'accrocher l'une à l'autre. Si vous devenez comme des jumeaux collés, les 2 parties perdent leur individualité. Ce doit être l'histoire de 2 individus qui partagent des moments et des expériences, qui créent ensemble quelque chose de magnifique, mais dont chacun continue sa propre vie extraordinaire. Sais-tu quel est le plus grand pouvoir dans une négociation ? Ne pas avoir besoin de ce qui est sur la table. Tu n'as pas besoin de cette relation. Parce que tu as déjà une vie merveilleuse. C'est la règle fondamentale. Quand tu n'as pas besoin de quelque chose, tu n'as pas peur de le perdre, et tu n'en dépends pas. Ne sois pas la femme qu'il peut façonner, sois la femme qu'il voudra conquérir. Et terminons en beauté. Je vais te donner 5 conseils pratiques que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour qu'il ne s'éloigne jamais de toi. L'un d'entre eux est même un message que tu peux lui envoyer. Premier conseil. Consacre du temps à ton développement personnel et à tes passions. Une femme qui fait ce qu'elle aime, qui poursuit ses passions, est incroyablement séduisante. Voir que tu as aussi des objectifs, des rêves et des passions est irrésistible. Deuxième conseil. Ne te précipite pas en mode « nous sommes officiellement en couple maintenant » juste parce que tu as passé un bon moment avec lui.
comprends que pendant ce processus, il voit peut-être aussi d'autres personnes. Il doit savoir que tu as aussi la possibilité de voir d'autres personnes. Tu n'es pas obligé de le faire, mais ne l'annonce pas non plus. Préserve cette intrigue. Se demande-t-il s'il y a quelqu'un d'autre dans ta vie ? Le mystère est toujours séduisant. S'il te demande si tu vois quelqu'un d'autre, ne réponds pas directement. Renvoie-lui la question. Pourquoi poses-tu cette question ? Cette réponse peut mener la conversation vers des endroits beaucoup plus intéressants qu'il ne l'attendait. Troisième conseil, ne dévoile pas immédiatement tout ce qui concerne ta vie. Ne raconte pas dans les moindres détails ce que tu fais quand tu n'es pas avec lui. Garde ce mystère, cette curiosité vivante. Qu'il ne sache pas tout sur toi d'un seul coup. Ne dévoile pas toutes tes cartes, garde des choses pour toi. Cela crée un espace parfait pour générer de l'attraction. Quatrième conseil, j'adore celui-ci. Encourage-le à faire des choses en dehors de toi. S'il te dit qu'il a un programme avec ses amis ce week-end ou un dîner de famille, dis-lui que c'est super, qu'il devrait y aller. C'est très puissant. Parce que généralement, on s'attend à ce que les femmes fassent pression pour passer du temps ensemble. Mais toi, tu fais exactement le contraire en lui donnant de l'espace. Nous, les hommes, quand nous discutons entre nous, nous disons « Mec, ma copine ne m'embête pas, elle veut même que j'y aille, et nous adorons ça. » Cela crée un paradoxe. Quand il est à ses activités, il pensera à toi. S'il sait que tu es heureuse pendant qu'il s'amuse, je te garantis que pendant qu'il joue aux cartes avec ses amis ou qu'il est à ce dîner, il pensera toujours à toi. Cinquième et dernier conseil. Augmente la tension sensuelle de temps en temps. Même si vous n'en êtes pas encore au stade de l'intimité physique, c'est un point clé. L'attraction physique est la base de toute relation. Ces regards intenses peuvent être incroyablement efficaces. En tant qu'homme, nous rêvons de cette femme qui, d'un simple regard de l'autre côté de la pièce, réveille quelque chose en nous. Alors, comment augmentes-tu ce désir physique ? Voici brièvement 5 stratégies. Dis-lui les qualités que tu trouves attirantes chez les hommes. Qu'ils sachent et comprennent ce qui te plaît. Si vous êtes dans un endroit où il y a de la musique, invite-le à danser. Même s'il n'y a pas de piste, trouve un prétexte. Rapproche-toi de lui et permets à vos corps de se toucher. C'est prendre l'initiative et personnellement, je trouve cela très séduisant. Cela crée une atmosphère d'intimité et de désir impossible à ignorer. Trouve des prétextes pour le toucher. Que ta main effleure son épaule, heurte la sienne. Ce contact physique crée un lien très puissant. Fais-lui un câlin. Les câlins sont merveilleux. Parce qu'ils n'impliquent pas l'engagement d'un baiser, mais créent un lien fort. En prolongeant le câlin d'une seconde de plus que la normale, tu ajoutes cet extra. Envoie-lui un message inattendu. Par exemple, « As-tu acheté un nouveau vêtement ? » Essaie-le, prends une photo et demande « Qu'en penses-tu ? Je viens de l'acheter. » Ou, si tu hésites sur quelle photo publier sur Instagram, envoie-lui 2 options et demande laquelle selon lui. Cela te donne un prétexte parfait pour lui envoyer ta photo. Et tu sais, nous les hommes adorons recevoir des photos. Sur la photo, ne sois pas le sujet principal, que ce soit l'objet dont tu parles, mais apparaît toi aussi quelque part sur le côté d'une manière cool. C'est intéressant pour 2 raisons. Premièrement, cela lance une conversation. Deuxièmement, cela ouvre un espace pour qu'il réponde avec une photo ou un commentaire. De plus, si votre relation est très formelle et que tu as du mal à faire des compliments, cette méthode lui donne la passe parfaite pour te dire que tu es très belle. Mais le plus important, c'est que tu permets au jeu de l'attraction de recommencer. Si tu es prête à appliquer ces tactiques, écris dans les commentaires « Je commence ». Pour aujourd'hui, c'est tout de ma part, c'est-à-dire de la dose mentale. J'espère que ces informations éclaireront ton chemin, qu'elles t'aideront à gérer tes relations avec sagesse, sérénité et cette force stoïcienne inébranlable qui est en toi. Merci de m'avoir accompagné. Avant de partir, j'ai laissé 2 vidéos pour toi à l'écran. Toutes 2 vont élever ton esprit à un tout autre niveau. Quelle que soit celle que tu choisis, je suis sûr qu'elle te fera du bien. Je suis la dose mentale, continuons ensemble à plonger dans les profondeurs de l'esprit et de l'âme. Je te retrouve dans la prochaine vidéo.